Bonjour les amis, moi c'est Madi. Eh bien, je vais faire une toute petite vidéo euh, pour éclaircir certains points. Euh, j'ai vu une vidéo sur TikTok où il y a un, c'est pas un monsieur qui était en train de expliquer à ses élèves comment il faut calculer le coût de revient d'une facture. Euh, bon, à l'entendre, c'est vrai que le cours qu'il donnait était vrai, mais il y avait des imperfections. Et j'ai essayé de lui dire en commentaire que ça ne suffisait pas, mais il n'a pas compris, il a pris ça en mal. Et bon, moi, c'était pas pour, comment on appelle, le frustrer. C'était au moins pour qu'il après, il enseigne bien quoi en fait. Pas qu'il n'enseigne pas bien, mais il y avait vraiment des imperfections. Malheureusement, moi-même, je peux faire des erreurs, mais au cas si je fais des erreurs, qu'on me dise que j'ai fait des erreurs à ce niveau, je souhaiterais en apprendre plus au lieu de discuter. Donc, là, je vais venir avec des exemples concrets pour qu'ensemble, on puisse connaître au moins comment connaître le prix du revient d'un article. Ce professeur, il était en train d'expliquer les élèves, mais c'était vraiment pas juste quoi. Mais ensemble, nous allons voir ensemble comment il faut le faire. Et c'est pour lui-même que j'ai fait cette vidéo-là. Je vais lui montrer le lien pour qu'il comprenne. D'abord, on va parler même du commerce même à l'international, c'est-à-dire un peu plus avancé pour qu'il comprenne. Ok, bien. Voilà, j'ai 10 millions que je vais aller à l'international, aller acheter des articles. Ça peut être n'importe quoi, mais je vais prendre un exemple spécifique. Je vais prendre des ordinateurs, des téléphones avec quelques articles un peu miniaturisés pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Donc là, j'ai 10 millions de francs CFA. Donc aujourd'hui, on a la date. Aujourd'hui, c'est le 5 mois 2022. Il savait, il savait que moi, j'ai 10 millions, que je veux acheter des articles à Dubaï. On est d'accord? Mais le problème qui se pose là, c'est que à Dubaï, euh, ils ont eu leur monnaie à eux qu'on appelle le dirham. Et le dirham aussi, il a un taux entre le dollar et sur cette monnaie-là. Le dirham et le dollar, alors, ils ont un taux fixe. Bien, en temps, moi j'ai du CFA. Donc là, le problème, c'est de pouvoir connaître à cette date-là, si j'ai essayé de faire une transaction ou bien je vais aller acheter de la marchandise à Dubaï, combien est-ce que chaque article va me coûter? Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est le coût du dollar du jour à l'international. C'est la première des choses, hein. Donc, ça, c'est des données exemples. Donc, par exemple, aujourd'hui, le coût du dollar à l'international, donc taux inter, par exemple, on me dit que le dollar fait 543 francs. Donc, si je dois convertir mes 10 millions au taux du dollar international, je vais avoir 18 416 $. Mais il savait que en voulant quand je vais vouloir envoyer mon argent à Dubaï, il y a trois possibilités d'envoyer l'argent à Dubaï. Ça veut dire que il faut déjà être enregistré à Webfontaine pour avoir un code GUS. Et c'est en ce moment que tu vas demander des autorisations de change à Webfontaine qui vont te donner des autorisations pour que tu puisses envoyer
des 10 millions à ton fournisseur. Ça, c'est la première procédure. La deuxième procédure, c'est-à-dire, comme dans les aéroports, on a un montant qu'on ne peut pas dépasser, mais le petit montant qu'on peut dépasser, on peut mettre ça en poche. Donc, dans ce cas, il faut aller à la BCAO ou aller peut-être convertir un certain nombre de francs, c'est-à-dire c'est 2 millions. Et puis, il y a le marché noir. Donc, déjà, vous voyez que pour trouver la moyenne, même en dollars, c'est tout un tas de procédures, mais je ne vais pas aller dans ces détails-là aujourd'hui. Je vais aller à l'essentiel pour comprendre déjà. Donc, on reprend. Donc, je vais à la banque, je vais prendre la première procédure de transfert d'argent. Donc, je vais à la banque après avoir fini tous ces travaux-là avec Fontaine. Le banquier me fait savoir que lui va transférer mon argent à mon fournisseur et il va me vendre le dollar à 600 francs. Donc, c'est une réalité que je le veuille ou pas. Quand je vais déposer les 10 millions sur mon compte pour que mon gestionnaire l'envoie chez mon fournisseur à Dubaï, il va me facturer 600 francs le dollar. Donc, du coup, au lieu d'avoir 18 416 dollars, j'aurai 16 666 dollars. Que tu le veuilles ou pas, c'est la réalité. Maintenant, il y a une première dépense qui est les frais d'envoi, puisque en envoyant, déposant 10 millions et que tu reçois 16 000 là-bas, c'est pas toi la personne qui est allée acheter la marchandise qui a dépensé l'argent. C'est le coût du transfert qui a déjà pris l'argent. Donc, première dépense, donc je vais écrire là, la première des dépenses, c'est taux de transfert. On est d'accord? Donc, on a ça. Donc, du coup, c'est Excel qui va nous permettre juste de faire les petits calculs pour qu'ensemble on puisse bien comprendre. Vous voyez? Donc, la formule, c'est C8 multiplié par C4. Ça veut dire que l'écart du taux de transfert, c'est près de 1700. Donc, c'est ce que je vais perdre déjà dans mon argent. Donc, automatiquement, l'écart fait 950 000 francs. Et vous regardez, mon capital me reste 9 millions 50 000. Donc, on n'a même pas encore décidé à acheter. Bien. La réalité, c'est que la réalité est la réalité. Le dirham qui est à Dubaï, c'est-à-dire qui est la monnaie des Émirats unis, et le dollar, il y a une parité fixe, c'est 3,67 francs. Donc, on est tous d'accord que le banquier a pris près de, comment on appelle, a transféré mes 10 millions à 600. Donc, on n'a qu'à diviser les 600 francs que le banquier a transféré mon argent à la parité fixe qui est 3,67. 3,67 qui est un taux fixe entre le dirham et le dollar. On est d'accord? Que je le veuille ou non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le dollar et le dirham est fixe. Donc, si on divise les 600 égale à dollar, divisé par dirham. Dirham, entre parenthèses, donc c'est 600 divisé par 3,67. Ok? 3,67. Donc, quand on va effectivement parce que les 600 francs sont le montant que le banquier a fait partir mon argent. Mon argent est déjà parti, je ne peux rien faire. Donc, il faut que je continue. Et en le faisant, c'est pour ressortir le coût en CFA. Donc, ça veut dire que quand tu vas diviser les 600 divisé par 3,67, tu vas trouver 163.
Les 163 veut dire que un dirham fera 163 francs CFA. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire que une fois que tu connais cette base-là, tout ce que tu vas acheter à Dubaï, tu n'as pas à réfléchir, tu n'as qu'à juste, comment on appelle, diviser, multiplier par 163 francs. Voilà. Je vais faire une pause et puis... Allô, oui? Allô, c'est qui? Oh, je vais bien. Ça va? Ok, je suis vraiment en train de faire une vidéo là. Est-ce que tu peux se rappeler demain? Demain? Rappelle-nous demain, s'il te plaît. Ok, ok, ok. Alors, on était où là? On était comment connaître le coût en CFA par rapport à cette transaction que je suis en train de faire où le dollar m'a coûté à 600 et donc c'est-à-dire on a ressorti 163 francs. Donc tout ce que je dois acheter à Dubaï, je dois me dire que ça va me coûter 163 francs CFA. Bien, c'est déjà connu, il n'y a pas de souci. La deuxième des dépenses qu'il faut savoir, est-ce que je dois prendre un avion pour aller? Oui, c'est un avion que je dois prendre effectivement pour partir. Ça veut dire quoi? Est-ce que je dois partir? Est-ce que ma présence est nécessaire? Ou bien je connais déjà les rouages où je n'ai qu'à juste balancer l'argent à mon fournisseur. J'ai qu'à dire à mon fournisseur, ok, je vais tel article, tel article. Donc, on va prendre le cas où je vais me déplacer pour aller acheter la marchandise. Donc, pour pouvoir partir peut-être à Dubaï, il faut payer le visa à 100 000 francs, le billet d'avion qui est variable effectivement entre 600, 700, 800 000. Tu vas payer l'hôtel, c'est-à-dire tu prends le temps de faire ta réservation, donc on a 200 000. Ok, j'ai un séjour de 5 jours ou bien 6 jours à faire, ou bien quel que soit le nombre de jours. Tout compte fait, je vais dépasser peut-être 50 000 francs en nourriture. Je vais faire mes tests Covid. Donc, ça dit, il est très important de s'assurer que tout ce qui est lié à ce voyage-là, à cette transaction d'affaires-là, doit être saisi, doit être connu. Donc, Excel va nous permettre de connaître ça. Donc, on a déjà un total de 1 200 000 francs qui va me permettre de voyager, aller acheter ma marchandise. Donc, on a là euh, la deuxième catégorie de dépenses. Voilà. J'espère qu'on est d'accord, hein, qui est à ce niveau-là. OK? Donc, ça fait 1 200 000. Donc, quand vous voyez les 10 millions, la première dépense qui a été le taux de transfert, ça fait 950 000 francs, c'est un montant. Les 1 200 000, ça fait déjà un montant. Donc, quand on évalue, ça fait déjà près de 2 millions, quelque chose déjà. Donc, si on doit retrancher ça dans notre argent, dans nos 10 millions qu'on a envoyé, il nous reste comme capital 7 850 000. C'est ça que nous allons prendre pour acheter. Sans oublier qu'on doit encore enlever la douane qui va être euh, troisième, la troisième catégorie de dépenses. Hein? Donc, vous voyez qu'on a trois catégories de dépenses et on va avoir le total ici en bas. Maintenant, les 405 000 francs, je vais vous expliquer après, mais il faut retenir qu'on a trois procédures de dépenses. Et tout ça, c'est pour effectivement connaître combien est-ce qu'un article nous a coûté. C'est parce que je vais aller un peu, bon, pas que c'est difficile, je vais procéder comme ça pour que vous compreniez que si vous devez quitter même à Koumassi pour aller à Gamé, aller faire votre achat, et que même vous devez quitter Bassam pour venir aller à Gamé, que vous devez quitter peut-être Bouna pour venir à Abidjan, tout que vous devez quitter d'un point A à un point B pour venir payer la marchandise, il y a une base à connaître. Voilà, et si tu maîtrises cette base-là,
Je pense que tu fonds dans la masse. Voilà. Donc, ok. Donc, tout cela est connu. Vu tout ce qu'on a expliqué depuis le début jusqu'à maintenant, je suis sûr que vous m'avez très très bien compris. On va passer maintenant à commander notre article. Donc déjà, je suis à Dubaï. Je vais maintenant acheter les articles que je peux acheter avec mon capital qui reste. Donc on ne peut pas inventer un montant. Hein. Donc ici, j'ai déjà pris les quantités. 4, 4, 3 et 4. Donc on a 15 articles. Et si on doit évaluer les articles à 3 kilos, ça va faire 45 kilos, mais on va aller ensemble pour que vous compreniez. Je vais là contredire effectivement comment on appelle, monsieur le professeur qui était en train de donner des cours. Parce que là, on a ici un ordinateur qu'on appelle le dual core par exemple, les core i2 comme vous les appelez communément. Là, je vais prendre 4. Et là-bas, on me dit ça fait 1000 dirhams. 1000 dirhams. Et ça fait combien? Ah non, mais c'est facile. 1000 dirhams, on connaît parce que puisque j'ai mis une formule qui dit que comme ici, vu la transaction que j'ai essayé de faire, on a, comment on appelle, on sait automatiquement combien coûte, combien, qu'est-ce que nous revient en CFA, qui est ce voilà ça qui est là, voilà. Hein, je vais agrandir cette flèche là, on va agrandir pour que on puisse comprendre, agrandir au maximum, tac, 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 ok, voilà. Donc, on a ça, 163 francs, oups, voilà. Donc, on a ça. 163 francs. Donc, les 1000 dirhams. Donc, les 1000 dirhams ici, multiplié 4 ordinateurs, 1 me fait 1000 dirhams. Donc, 1000 dirhams, ça fait 163 000 francs, 265 francs. Donc, je vais prendre 4 ordinateurs dual core. Donc, nota bene, l'ordinateur fait 3 kilos. Ici, je vais prendre 4 iPhone. iPhone X, c'est un exemple. Hein. iPhone X est un peu plus cher. Non seulement il ne vaut pas en poids, il ne vaut pas l'ordinateur, mais il savait qu'il est plus cher que l'ordinateur. Donc, 4000 dirhams, ça fait au moins 653 061 francs. Donc, je trouve ça comment, effectivement, c'est ça. Tu as vu, il y a une formule I5 qui est 4000 dirhams multiplié par C11 qui est déjà, vu la transaction que j'ai faite là, c'est 163 francs, comme je l'ai dit, que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Tu ne peux rien inventer. Personne d'autre même au monde ne peut venir contester ce que je suis en train de dire parce que c'est mathématique. J'ai déposé l'argent à la banque, il m'a transféré en me prélevant, en m'imposant un prix du dollar que lui aussi il fait ses affaires. Voilà, donc c'est comme ça. Et le taux fixe entre le dollar et le dirham, c'est connu, je n'ai rien inventé, c'est mathématique et c'est réel. On est d'accord? Bien. Donc, la formule, c'est pour aller, j'ai fait ce tableur-là pour qu'on puisse être sur le même longueur d'onde. Donc, du coup, un iPhone là, qui ne fait pas 3 kilos, lui, fait 4000, près de 653 000. Donc, je vais prendre 4. Donc, le total en CFA va me faire 2 612 245 francs. Bien, je vais acheter un ordinateur un peu plus sophistiqué. Je vais prendre un ordinateur qui est le Core i5 par exemple. Un Core i5 qui est à 2500 dirhams. C'est ce qu'il me dit, que ça va être 2500 dirhams. Et si vous avez bien suivi le cours, donc
Si tu as une calculatrice, tu n'as qu'à juste calculer les 2500 dirhams par 163 francs. Ça va te faire, si tu veux, 408 000 francs CFA. Donc le total, c'est pour connaître le total en dirhams, hein, pour voir la facture, est-ce que tout est bon. Donc un ordinateur i5 va peut-être me coûter 408 000 francs. Les chiffres que je donne en dirhams, c'est des exemples pour qu'on puisse comprendre, hein, la technique de comment on a transféré l'argent, vu le coût du jour, voilà, et combien est-ce que je suis arrivé, le gars m'a proposé l'ordinateur i5 à 2500 dirhams, et ça me fait 408 000 francs. Donc le total des ordinateurs, ce qui fait 3, ça fait 1 200 000 et quelques mille francs. Bien. Je vais prendre quatre ordinateurs encore, un peu plus puissants encore. Donc on a des ordinateurs i7 par exemple, hein, un ordinateur i7 qui fait 3900 dirhams, ces quatre ordinateurs-là. Donc, le nombre de le poids en kilogrammes de ce i7-là, ça peut être même chose comme la i5, comme ça peut ne pas être même chose. On est d'accord? Ok, donc, je suis sûr qu'on se comprend. Donc, le gars me dit, ça fait 3900 francs, c'est dirhams. Donc, quand j'essaie d'évaluer, ça fait 636 000 francs CFA. Donc, le total va me coûter 2 446 000. Donc, vous voyez que quand j'essaie d'évaluer tout le total en fonction des quantités, donc la facture va me coûter 7 36 000 francs CFA. On est d'accord? Très bien. Une fois que l'achat a été fait, c'est à ce moment que je vais aller déposer ma marchandise chez le transitaire qui va me dire, écoute, moi je vais te livrer ta marchandise à Abidjan à 9 000 francs, à 10 000 francs le kilo, à 5 000 francs le kilo. Voilà. Il y a d'autres formules, hein. Il y a une manière aussi de le mettre en bateau. Ici, notre exemple est basé sur le fait de mettre ça dans l'avion, c'est-à-dire donner ça au fret, et ça va venir par avion. Donc, sinon, il y a d'autres techniques pour mettre ça dans un bateau et puis faire venir ta marchandise. Donc, ici, on a un autre capital, ici, CTRL CV. On a notre capital ici restant qui est 7 850 000. Puisqu'il y a la douane à payer qu'on ne connaît pas encore. Donc, vu le nombre approximativement, je sais qu'un ordinateur, ça a en moyenne 3 kilos. Donc, on a 15 articles là. Et si je dois multiplier les 15 articles fois 3 kilos, un peu sec comme ça, on a 45 kilogrammes. 45 kilogrammes, CTRL C, CTRL Z, CTRL C, V. Les 45 kilogrammes ici, 45 kilogrammes. On est d'accord? On a 45 kilogrammes ici. C'est pas vrai parce que les iPhones ne font pas forcément 3 kilos. Parce que il faut on se mette dans la tête que si ça, c'était pas des Core i5 et que c'était des, comment on appelle, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, un ordinateur de bureau ordinateur par exemple, il a son poids, on est d'accord, mais il coûte non seulement le même montant, que tu le veuilles ou pas, le transitaire va te donner un poids et que tu le veuilles ou pas, tu vas multiplier par le prix qu'il t'a proposé. C'est-à-dire, lui, là, on prend 9 000 francs le kilo. Voilà, 9 000 francs le kilo multiplié par les 45. Donc, ça peut être 100 000 francs. Je prends un exemple ici. Donc, ça peut être 100 kilos fois les 9 000 francs que le transitaire comment on appelle, a proposé, et tu t'es d'accord et puis tu t'es engagé. Donc, ça fait déjà 9 000 francs la douane. Du coup, on a un total dépense de 3 50 000 francs.
Donc, soit tu vas compléter ton budget parce que tu vois déjà là, on a un déficit de 86 000 francs. Ça veut dire que même au cas si le transitaire t'envoie ta marchandise, tu as 86 000 francs à compléter dans les 10 millions pour que, donc je vais mettre 10 millions 100 000. Voilà. Donc tu as 90 000 francs, 86 000 francs à ajouter pour pouvoir effectivement envoyer si tu veux, les 15 articles. C'est-à-dire, sur la facture, on a 4 bureaux, 4, 3 Core i5, 4 iPhone et 4 ordinateurs dual core. Bien. Tous ces bavardages-là, pourquoi? C'est pour connaître maintenant exactement combien est-ce qu'un ordinateur ou bien quel est le coût de revient. Maintenant, est-ce que si je dois totaliser, c'est-à-dire les 15 articles, 15 ici articles, on va ajouter du texte, 15 articles, c'est-à-dire 3 millions 0, 3 millions 0, 59 500 francs divisé par 15 articles. Cette méthode est fausse. Fausse. Pourquoi? Vous allez voir ensemble. On va voir ensemble pourquoi cette méthode est fausse. Si on doit diviser égal, on va diviser 3 959 000 divisé par les 15 articles. Regardez. 203 000 francs. 967 francs. C'est ce que vous devez imputer sur chaque article. Mais ça ne peut pas aller. Regardez un ordinateur que tu as payé à 163 000. Ici. Un ordinateur que tu as acheté à 163 000. Tu es en train de chercher à imputer 200 000 francs sur 163 000. Ça fait 300 et quelques mille francs. Qui va acheter un dual core à 300, près de 400 000? Donc, monsieur le professeur, c'est en cette optique-là que j'ai dit que non, votre formule ou votre manière d'expliquer aux élèves est vraiment fausse. Donc, la technique, c'est quoi? La technique, c'était simplement la technique, je vais expliquer verbalement. La technique, c'est de diviser la dépense par le capital. Vous comprenez pas? Cela veut dire qu'il faut diviser les 3 59 000 francs par les 10 100 000. La formule, c'est 3 59 500 divisé par 10 100 000 francs égale. Quand vous le faites, parce que beaucoup ne comprennent pas, mais pourquoi diviser 3 millions, comment faire diviser une toute petite somme par une grande somme? Oui, c'est effectivement, c'est mathématique. Vous allez voir que ici, le poids en coefficient, c'est ça. Ça, ça. Voilà. Voilà. Ça va faire 30,29%. Donc, 3 59 000, qui est le total des dépenses,
divisé par les 10 millions 100 000, ça fait 30,29%. C'est ce résultat-là qu'il faut maintenant ajouter au coût d'achat de chaque individu. Et comme je voulais bien vous expliquer, vous voyez, ici, l'ordinateur, quand j'ajoute les 30,29%, c'est-à-dire 63 000 francs à l'achat, là-bas, plus les 30%, qui est le total des dépenses divisé par le montant que j'ai envoyé à Dubaï, la charge de ce seul ordinateur qui fait 3 kilos là, il revient à 49 456 francs. Donc les 49 456 francs, c'est y compris ma douane, mon billet d'avion, mon hôtel, ma nourriture, mon Covid, tout ce qu'il y a. Je n'ai pas fait de dépenses superflues, pas de gaspillage, c'est la réalité. Donc ça a plus les 163 000 francs, vous voyez que mon prix de revient est égal à 212 000 francs pour chaque ordinateur. Mon prix de revient pour chaque ordinateur qui est le dual core fait 212 000. Regardez l'iPhone X par exemple qui est un des produits ou bien un des articles que j'ai acheté à Dubaï qui ne vaut pas le poids en kilogramme qui ne vaut pas l'ordinateur qui coûte lui à lui seul 600 000 francs. Cette technique-là a permis d'équilibrer pour dire non, l'iPhone là, lui à lui seul, comment on appelle, sa charge c'est près de 197 000 francs. Il faut, donc, puisque j'ai acheté l'iPhone à 653 000 francs, lui seul, sa charge, ça va faire 197 000. Donc, quand on va additionner le prix d'achat unitaire de ce seul iPhone, plus tous les frais de tralala, c'est-à-dire un peu de visa, un peu de billet d'avion, un peu de tête. Donc, lui, son coût de revient, ça me fait 850 000 francs. Le Core i5, lui, il fait 2500 dirhams, c'est-à-dire 408 000 francs. Lui, sa charge, c'est 123 000 et son prix de revient fait 531 000. Et l'ordinateur de bureau, qui fait peut-être 15 kilos à lui seul, voilà, son prix de revient, sa charge, c'est 192 880 et son prix de revient fait 829 000 francs. Et quand j'essaie de... C'est réel, hein? Quand je totalise tout ça, y compris mes dépenses, ça fait 9 168 000 francs CFA. Et tout ça, quand on va essayer de revenir, on va voir que toute l'opération m'a coûté 10 96 000 francs. Est-ce que nous avons compris? Bien, je vais m'arrêter là pour expliquer au professeur qui était en train de donner les cours aux élèves que vraiment il avait fait vraiment bon, pas qu'il a fait des erreurs, mais je pense que c'était pas suffisant de faire une vidéo publique comme ça pour expliquer aux élèves. Hein, c'est pas truc. Je n'ai même pas cherché. Maintenant, on peut aller plus loin en essayant de, comment on appelle, chercher maintenant à fixer le bénéfice, non seulement en pourcentage, hein, c'est-à-dire tu tiens compte du magasin où tu as loué, le nombre d'employés que tu as, ta facture si tu es aux impôts, combien tu paies aux impôts. Donc il y a tout un tas de procédures. Maintenant, je vais m'arrêter là parce que c'était là le but du sujet. Et si maintenant l'explication vous intéresse, que vous voulez que je continue, voilà, essayez de me le dire. Je vais essayer de continuer maintenant. Combien est-ce qu'il faut maintenant ajouter? Quelle est la règle commerciale en pourcentage qu'il faut ajouter maintenant sur un article? Ça veut dire que mon prix de revient de cet ordinateur, c'est 212 000. Combien est-ce que je dois la revendre? Vous voyez? Voilà, donc tout ça là, on peut l'expliquer, mais je vais me limiter là, qu'on ne calcule pas le prix de revient d'un article en divisant un montant dépensé par le nombre d'articles. Hein, là, le problème ici, s'il y avait eu des aiguilles, j'avais acheté des aiguilles. Hein, vous voyez comment l'aiguille ne pèse pas. Et si j'avais acheté des trombones,
Si je vais acheter des souris, si je vais acheter des claviers, si je vais acheter un parfum, même un parfum que je vais venir ouvrir et offrir à quelqu'un, c'est des choses qu'il faut saisir. Non seulement la quantité du parfum, le prix unitaire du parfum, vous allez expertement savoir combien le parfum vous a coûté par rapport à la date d'aujourd'hui où vous avez remis les 10 millions à votre banquier qui vous a vendu le dollar à 600 dollars, à 600 francs le dollar. Là, il faut que vous essayez de comprendre que hein, si le banquier m'avait vendu le dollar à 620 francs par exemple, c'est ça que vous allez comprendre que il y a un réel danger. Si vous voyez, on était à moins combien déjà? Je vais faire CTRL Z pour à moins 3000, mais le fait est que le le banquier me vend le dollar à 620 dollars. Vous voyez que je suis en déficit de près de 525 000 francs. C'est pour ça que souvent, quand le dollar est moins, euh, on fait moins de transactions. Et puis même, je suis analyste programmeur de formation, c'est-à-dire je suis développeur d'application. Bon, pas bon mathématicien, mais cette base-là, croyez-moi, c'est du maths pur et ça ne ment pas. Hein, c'est réel, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Voilà. Et c'est une application même que j'ai créée pour moi-même, pas forcément sur Excel, hein, sur des applications un peu plus développées, qui me permettent de prendre des décisions. Est-ce que m'a dit, est-ce que maintenant, comme ça, là, il faut voyager ou pas? Parce que pour voyager ou pas, ça veut dire que est-ce que je peux économiser 1 200 000 ici? Parce que quand on essaie d'évaluer ici, 4 ordinateurs, comment on appelle, en dual core, ça fait même pas, ça fait déjà 600 et quelques mille francs. Donc, pour économiser, pour avoir 8 ordinateurs, je peux prendre la décision de ne pas voyager. Et puis voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris maintenant comment est-ce que il faut connaître le coût du revient, comment il faut calculer le coût du revient exact d'un article. Maintenant, celui qui veut peut venir me contredire, qui viennent avec des preuves, et puis on va avancer. Là, si j'ai pris un cas sur Dubaï, et si c'était peut-être à Paris, là, c'est l'euro. Nous, entre nous et l'euro, on a une parité fixe qui est 655,96. Voilà. Donc, les exemples pouvaient être différents, mais c'est presque le même. Ou bien tu vas en Turquie pour aller payer et où ils ont leur monnaie, ou bien au Maroc. Voilà. Donc, c'est des bases qu'il faut connaître. Donc, nota bene. On divise toujours on divise la dépense divisée par le capital qu'on va investir pour pouvoir acheter notre article. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Et sur ce, merci et à très bientôt.